Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Le professeur s'adresse solennellement aux Camerounais et Africains du monde entier pour dénoncer ce qu'il présente comme une imposture politique, le Manidem, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, dirigé par Anicet Ekane. Oui, il s'agit de ça. Aujourd'hui, donc, je m'en vais vous jouer la vidéo du professeur Franklin Nyamsi qui a en question détaillé tout et a mis Lili Pak devant comme le sauveur du peuple camerounais. Donc, en bref, il rappelle que l'idée du Manidem ne vient pas des Canets, mais de figures historiques de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, notamment Michel Nou et Ungli Massaga, qui, en 1974, ont lancé le Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, une réponse à la dictature Ahidjo après l'assassinat d'Ernest Ouandié, leader de la résistance indépendantiste camerounaise. Selon lui, Anicet Ekane n'était qu'un adolescent à l'époque et n'a jamais été dirigeant principal de l'UPC. Dans les années 1990, alors que Paul Biya autorise le multipartisme sous pression, il refuse que l'UPC historique revienne unie au Cameroun, car elle pourrait représenter une menace réelle pour son pouvoir. Alors la stratégie du régime de Paul Biya, selon le professeur Franklin Nyamsi, fut donc de diviser l'UPC en créant plusieurs factions, en corrompant certains de ses membres pour diluer sa force. Alors, je vais vous laisser suivre le professeur en question. Vérité, justice et solidarité, afin que l'imposture ne prospère point. Je suis connu pour mon courage de la vérité. Je suis connu pour mon amour de ce qui est, car le service du peuple ne doit être fait que par ceux qui aiment ce qui est, et qui, à partir de ce qui est, construisent progressivement ce qui doit être. Qu'est-ce que le Manidem? Le Manidem, aujourd'hui, c'est un parti politique qui a été légalisé en 1995 sous le sigle Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et le principal leader de ce parti politique au Cameroun, c'est Anicet Ekane. Mais en fait, combien de Camerounais savent qu'Anicet Ekane n'est pas à l'origine de l'idée du Manidem? L'idée du Manidem, dans la politique camerounaise, apparaît pour la première fois en 1974. C'est un manifeste qui est produit par les dirigeants de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il s'agit de Ndo Michel et Ungli Massaga. Le 15 janvier 1971, le dernier président de l'armée de libération nationale du Cameroun, le camarade Ernest Ouandié, dit Émile, est assassiné par l'armée néocoloniale française appuyant ses supplétifs Amadou Ahidjo et Paul Biya, qui depuis 1960 sont à la manœuvre du Cameroun à la suite de l'organisation génocidaire de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais rassemblé autour de l'Union des populations du Cameroun. Ouandié a été arrêté. Il est publiquement exécuté à Bafoussam le 15 janvier 1971. Le mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance totale et réelle du Cameroun, est en clandestinité. La dictature du parti unique UNC d'Ahidjo règne sur le Cameroun. Assumant la direction de l'UPC en exil, les camarades Nguo Ungli Massaga, doctorant en mathématiques, et le professeur Dr Michel Ndo, qui dirige l'Union des populations du Cameroun, lance alors à ce moment-là une initiative particulière. La revendication de la réouverture du champ politique, de la fin du parti unique, à travers un document
qui s'appelle Manidem, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. C'est l'Union des populations du Cameroun qui est à l'origine du Manidem. En 1974, Anissé Ekane, l'actuel leader du parti politique Manidem, qui en fait n'a rien à voir en tant que tel directement, ou en tout cas est simplement une succursale, un succédané du véritable Manidem, qui est en réalité une initiative de l'UPC. Anissé Ekane est un jeune homme, c'est un adolescent, et qui raconte d'ailleurs plusieurs fois qu'il a été marqué par la scène de l'assassinat, de l'exécution publique du président professeur Ernest Wandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Il va prendre conscience, comme la plupart des jeunes Camerounais, de la nécessité de participer au mouvement de l'Union des populations du Cameroun. Il en deviendra donc un militant, il en deviendra plutôt l'un des cadres, mais il n'en sera jamais un dirigeant principal. En 1990, Biya, sous la pression interne, pression internationale, Biya accepte de restaurer le système dit multipartiste au Cameroun. Mais il a un problème, Paul Biya, c'est qu'il ne veut pas que l'Union des populations du Cameroun rentre au Cameroun en tant que mouvement uni. Parce que si l'UPC, qui a mené la lutte de résistance contre le colon français, si l'UPC qui a mené la résistance camerounaise clandestine et qui domine la diaspora camerounaise entre 1948 et 1990, si l'UPC rentre uni au Cameroun, Paul Biya doit quitter le pouvoir. La stratégie choisie donc par Paul Biya, c'est de susciter plusieurs UPC. Et cette stratégie lui a été recommandée par ses parrains, les colons français spécialistes dans le diviser pour mieux régner. Paul Biya va susciter plusieurs UPC en corrompant des militants de l'UNC-RDPC qu'il charge de créer des UPC. Voilà comment il va y avoir une UPC de Kodok. Voilà comment il va y avoir une UPC de Hoogbenlind. Voilà comment il va y avoir à un moment donné une UPC de Massoua Bernard. Paul Biya va créer plusieurs UPC. Et il va empêcher de fonctionner légalement et officiellement la seule UPC qui voulait reprendre et continuer le combat pour la libération totale du peuple camerounais. Ayant créé plusieurs UPC, il crée donc un problème aux véritables UPCistes, qui sont les héritiers de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire. Ces véritables UPCistes, rassemblés entre autres autour du camarade Elengambouinga, dit Moukoko Priso, du camarade Makit, du camarade Michel Ndo, ces véritables UPCistes se trouvent en difficulté, parce que le régime de Biya leur crée des obstacles à leur existence politique au Cameroun. Dans ces conditions, puisque Biya a suscité plusieurs UPC et qu'il empêche la véritable UPC de fonctionner, ils vont donc en 1992 déposer un dossier de légalisation d'un mouvement appelé UPC-Manidem. UPC-Manidem, UPC Manifeste National pour l'instauration de la démocratie. Reprenant l'idée de 1974, qui avait déjà été lancée justement par les camarades Wungli Massaga et Michel Ndo. L'UPC, héritière de la lutte révolutionnaire du peuple camerounais, décide d'ajouter le sigle Manidem pour se distinguer des fausses UPC qui ont été créées par le pouvoir pour empêcher le mouvement qui a affronté le colonialisme français de prendre le pouvoir. Le régime de Paul Biya va refuser de légaliser en 1992 l'UPC Manidem. Il va refuser de la légaliser. Au motif que cette UPC Manidem est en réalité la porteuse de la révolution qui, de 1948 à 1971, a affronté l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Le dossier de légalisation est déposé en 1992. Paul Biya, l'administration territoriale camerounaise, refuse de légaliser l'UPC Manidem. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? En 1995, un militant de l'UPC, et qui n'était pas un dirigeant principal de l'UPC, obtient de l'administration territoriale de Paul Biya la légalisation d'un parti politique appelé Manifeste Mouvement pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie. Vous savez qui obtient la légalisation? Il s'appelle Anissé Ekane.
Anissa Ekane obtient la légalisation du Manidem dans le dos des dirigeants révolutionnaires historiques de l'UPC. Il est choisi, une fois de plus, par Paul Biya et son administration territoriale, notamment un certain Anze Tchungi. Il est choisi parce qu'il a accepté de collaborer avec le pouvoir. On lui accorde la légalisation du parti Manidem parce que lui, il devient désormais un abonné du secrétariat général de la présidence. Il devient un abonné du ministère de l'administration territoriale. Voilà pourquoi c'est à lui, Anissa Ekane, que l'on va accorder la légalisation d'un parti politique appelé Manidem, une fois de plus pour tirer la couverture, couper l'herbe sous les pieds des UPCistes révolutionnaires, ceux qui se battent depuis 1948 pour l'indépendance totale du Cameroun, la sortie du Cameroun de l'occupation militaire néocolonialiste française, la sortie du Cameroun de la monnaie néocoloniale du CFA, la sortie du Cameroun de l'emprise de l'impérialisme occidental multiséculaire. On va tirer la couverture sous les pieds des militants révolutionnaires UPCistes en confiant justement à un UPCiste qui a franchi et qui est désormais un collaborateur du pouvoir de Paul Biya. C'est à lui qu'on donne la légalisation. Depuis lors, Anissa Ekane est en rupture avec l'Union des populations du Cameroun, véritablement UPC Manidem, c'est-à-dire l'organisation révolutionnaire héritée de Ruben Oumiobe, héritée d'Osende Afana, d'Abel Kingé, de Ernest Wandier, de Michel Ndo, héritier de Ngo Ungli Masaga, héritier de Mukoko Priso, alias Elelenga Mbouinga, héritier de Makit et consorts. Est-ce que vous comprenez? Je n'interviens ce dimanche que pour amener les Camerounais à sortir du mensonge. Parce que le triomphe du mensonge est à l'origine du malheur du peuple camerounais. Au Cameroun, les gens ont pris l'habitude de mentir, de se mentir et de se faire plaisir à se mentir. Et ils veulent construire un nouveau Cameroun sur de nouveaux mensonges. Il faut que vous sachiez que Anissa Ekane, né le 17 avril 1951 à Douala, qui est le leader du Manidem, est leader d'une faction de l'UPC qui a été retournée, fabriquée, légalisée par le pouvoir pour empêcher le mouvement nationaliste, historique, révolutionnaire, panafricaniste de l'UPC de prendre le pouvoir au Cameroun. C'est cet homme-là qui aujourd'hui prétend être la caution d'un certain candidat de l'opposition camerounaise. Alors, Camerounaises, Camerounais, je vous pose le problème d'une manière très simple. Si le Manidem d'Anissa Ekane est une émanation du secrétariat général de la présidence, de la direction du cabinet civil de la présidence du Cameroun, si le Manidem d'Ekane est une fabrication du ministère de l'administration territoriale de Paul Biya, ceux qui sont soutenus par le Manidem d'Ekane, ils sont quoi? Ils sont en réalité, consciemment ou inconsciemment, ils sont manipulés par le pouvoir de Paul Biya. Parce que Anissa Ekane est quelqu'un qui, en rupture avec la tradition UPCiste révolutionnaire panafricaine, est devenu depuis très longtemps, et c'est connu par tous ceux qui suivent de près l'actualité politique au Cameroun, Anissa Ekane est un collabo du régime de Paul Biya. C'est un collabo du régime de Paul Biya, Anissa Ekane. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, il ne faut pas que, mais de près ou de loin, vous regardiez cet homme-là comme étant le garant d'une révolution politique possible au Cameroun. La légalisation de son Manidem, c'est en réalité une complaisance. C'est une complaisance du régime de Paul Biya. Le Manidem d'Ekane est une fabrication du cabinet civil de la présidence de la République. C'est une fabrication du ministère de l'administration territoriale. Et tous ceux qui suivent de près l'histoire politique du mouvement UPCiste savent que Ekane, en rupture avec la doctrine révolutionnaire authentique du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, est devenu en réalité l'un des porteurs des nombreuses fausses UPC fabriquées par Paul Biya pour empêcher l'esprit de l'UPC de changer le Cameroun. Voilà une vérité historique vérifiable. Vous pouvez aller interroger les doyens UPCistes qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens de l'UPC qui vivent au Cameroun.
Vous pouvez aller interroger les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. Et vous saurez que Anissé Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé Kodok, comme on a utilisé à un moment donné Hog Benland, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun, il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. Toute personne qui vous dit « Anissé Ekane m'investit pour changer le Cameroun », cette personne vous ment. Parce qu'Anissé Ekane est un collaborateur attitré et intime du régime de Paul Biya. Moi, j'ai été pendant 4 ans vice-président de la section de l'Union des populations du Cameroun, UPC-Manidem en France. Je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Anissé Ekane n'est plus opposant depuis très longtemps. C'est un collaborateur, c'est un figurant, c'est quelqu'un qui est chargé d'aider le régime de Paul Biya depuis plusieurs décennies à neutraliser l'UPCisme. Sa fonction dans la nébuleuse de l'UPC, depuis qu'il s'est accaparé du Manidem, avec le soutien de l'AT et de la présidence de la République de Biya, sa fonction, c'est la neutralisation de l'UPC véritable. Sa fonction, c'est de participer à la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est ça sa fonction. Aucun Camerounais, aucune Camerounaise politiquement cultivée ne peuvent considérer une caution d'Anissé Ekane comme une caution digne de l'opposition camerounaise. Personne de sérieux ne prend Anissé Ekane au sérieux. Les connaisseurs de l'histoire politique de ces 30 dernières années du Cameroun savent qui il est. Donc, si quelqu'un vous dit « Ekane m'investit pour être candidat », il faut savoir que quand on veut fonder son être sur le néant, eh bien, cet être va au néant. Quand on veut fonder son être sur le néant, cet être va au néant. Celui qui, au Cameroun, vous dit « Je compte sur Anissé Ekane pour être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun », c'est exactement comme quelqu'un vous dit « Je ne compte sur personne. Je ne compte sur rien. Je mise sur le hasard. Je fais le flottambo. Je fais dans la parade. Je fais dans l'esbrouf. » C'est de l'esbrouf. Anissé Ekane, les UPCistes véritables ne le reconnaissent plus depuis longtemps. Les UPC véritables ne font rien avec Anissé Ekane depuis très longtemps. Et les Camerounais qui suivent la politique camerounaise là, savent que si tu te fais investir par celui-là, c'est que tu te moques de la mémoire du pays. C'est que toi-même, tu ne sais pas dans quel pays tu es. Parce que nous, on se connaît. On connaît qui est Anissé Ekane. Donc, mes chers amis, comme notre pays natal, le Cameroun, est fortement envahi par des gens qui n'aiment pas la vérité, et que nous, on est les serviteurs de la vérité, prenez cette vidéo, allez leur donner. Dites-leur que moi, j'ai expliqué, à partir de quelques toutes petites notes glissées sur cette feuille de papier, que le Manidem, version Ekane, n'est rien d'autre qu'un groupuscule de pseudo-UPCistes manipulés par le pouvoir de Biya, non seulement contre la véritable opposition, contre la souveraineté du peuple camerounais, et que tout ce qui compte sur ces imposteurs, ces collabos, tout ce qui compte sur ce faux type d'Anissé Ekane, il va les entraîner dans les bas-fonds du faux, parce que ce type-là est faux. Au joie, Ninor Melonguer, vous m'avez bien entendu, Ninor Melonguer, Wa Woronga, Wa Worumban, Wa Sengi Boab, Wa Sengi. Ok, très bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. Comme au Cameroun aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont détestés. Détestez-moi. Mais un jour, vous allez chanter Kassongo. Et le jour où vous chanterez Kassongo, vous reconnaîtrez les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun comme la véritable espérance du changement dans ce pays. Écrivez ça, Tilana.
Et maintenant, à vos commentaires. Que quelqu'un me démontre qu'il connaît mieux Ekane, mieux le manidem machin d'Ekane là, que moi. Qu'il vienne ici parler. Voilà. Maintenant, les jaloux, allez démontrer que vous connaissez un autre manidem que celui que j'ai décrit. Le véritable manidem, l'UPC manidem, ce n'est pas Ekane. C'est une imposture, c'est une récupération. C'est une excroissance de la manipulation de Paul Biya. Et celui qui se confie à cet individu-là n'est rien d'autre qu'un jouet entre les mains de Paul Biya. Dans les prochaines heures, et si mes intuitions sont bonnes, dans les 48 heures, Kasongo pourrait être chanté à très haute voix au Cameroun. Entraînez-vous déjà. Voici comment on chante Kasongo. Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weu, songa libala, ombo yeye, Kasongo mbona weu, mobali nangai. Il y a une deuxième chanson qui sera chantée dans les prochaines heures au Cameroun. Les Camerounais connaissent très bien cette chanson, les Camerounaises aussi. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. La vérité sur Ekane, vous allez savoir ça. La vérité du faux manidem, vous allez savoir ça. Et zam, 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 les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Lilipac vous ouvre les mains. Les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun vous attendent. Seul le plan B peut libérer le Cameroun. La mobilisation de millions de Camerounaises et de Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre, au-delà des ethnies, au-delà des partis, au-delà des régions, au-delà des religions. Nous devons d'abord récupérer notre souveraineté. Le régime de Paul Biya doit d'abord tomber avant que quelqu'un nous parle d'organiser des élections. Nous devons passer par une transition, mettre en place une nouvelle constitution, fonder la République fédérale panafricaine du Cameroun. À ce moment-là, on peut envisager les élections. Pour le moment, l'affaire du 12 octobre, c'est une pourrie élection. Et nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous aurons raison dans deux cas. Premier cas, le 22 juillet, Biya va procéder à l'exclusion préalable. Le régime Biya va exclure préalablement plusieurs candidats de l'opposition qui voulaient participer à sa pourrie élection. Et deuxième coup de tamis, le 12 octobre, Paul Biya va proclamer ses résultats qui sont déjà rédigés, truqués d'avance. Et il aura fait cocu 2 fois ceux qui ont cru que le changement peut arriver dans les conditions de cette dictature actuelle par la paix et les urnes. Mais nous, les lilipatiens, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous sommes lucides. On n'est pas dans ce bluff-là. Nous, on ne dort pas au premier banc. Le plan B, le plan B, le plan B. Vous allez, sauf que, nous rejoindre. Nous sommes comme le vieillard qui a déjà vu. Eh bien, nous sommes comme le vieillard qui a déjà vu l'oiseau qui est sur le caillou. On vous attend. Vous montez, vous descendez. C'est le plan B. Et quand ça va s'imposer, soyez humble. Veuillez demander pardon. Hein? Venez dire ici, Chicho, Papa Nyamsi, hey, grand prof, ce que tu avais dit, on n'a pas écouté. Vous venez ici, hein? Venez dire, Soho, ouais, Asia, papa, on a mal parlé contre toi. Tu avais raison. Nous voici donc revenus au B.A.B.A, la révolution pour libérer notre pays. Ouais, Nyamsi wa Cameroun. Tu souffres pourquoi? Tu as toujours vu très tôt ce que les gens voient très tard. Tu as toujours dit avant ce que les gens vont reconnaître après. Dieu t'a donné le don de montrer à ton peuple ce qui va arriver. Mais nul n'est prophète chez soi. Là où les Ouest-Africains savent que tes analyses font partie des plus éclairantes de cette génération. Et il y a encore des Camerounais qui sortent. Et qui viendront dans 3 jours. Il y a un premier groupe qui arrive dans 3 jours. Grand prof, ouais, pardon. Ouais, vraiment, tu avais raison. Mais finalement, vraiment, c'est le plan B. C'est le plan B. Quand vous viendrez dire ça ici, soyez humble. Dites, on s'est trompé. Vous avez compris? Parce que vous allez tous ceux qui n'ont pas compris ça,
Vous allez chanter Kassongo et vous allez chanter le jour des résultats. Bon, si c'est sur Anissé et Kane que vous comptez, oh vraiment, j'ai fini de parler, je ne dis pas plus. Si c'est sur Anissé et Kane que vous comptez, vous faites pitié. Même Ekane lui-même ne compte pas sur lui-même. Même lui-même, il est étonné. Il est étonné. Hein? Les mêmes qui nous disent comment Paul Biya était un grand président, et que, bon, pardon, comment Ahidjo était un grand président. Ils veulent compter sur les UPCistes qui ont combattu Ahidjo au prix de leur sang, de leur sueur et de leur larmes. Ahidjo était un grand président, non? Mais le Manidem a été fait pour combattre le régime d'Ahidjo. Restez avec ceux qui disent qu'Ahidjo était un grand président. Anissé Ekane a escroqué l'idée du Manidem, qui était une idée de l'UPC révolutionnaire panafricaniste. D'accord? C'était un renégat de l'UPC. Ce n'est pas un UPCiste fidèle à la doctrine de la libération nationale. Alors si c'est celui que vous comptez, dites-moi avec qui vous êtes, je vous dirai qui vous êtes.